Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 12 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti donc pour la semaine. Enfin, pour la semaine, on a déjà débuté hier, mais bon, c'était un jour férié, donc je sais pas pour tout le monde, hein. D'ailleurs, grosse pensée à tous ceux qui ont travaillé. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas travaillé, j'espère que vous avez profité de bien vous reposer, de bien prendre soin de vous. Allez, on est parti avec le message général, enfin l'énergie générale. Waouh, magnifique. On nous parle de joie et de gratitude. Voici venir des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, magnifique message. Vérifiez que c'est bien dans le cadre. Magnifique message, les amis, hein. Bon, on rentre dans une semaine. Là, on a eu hier donc le portail énergétique, hein, du 11-11. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous ai fait spécialement une vidéo pour ce portail énergétique avec avant la fin un petit message par signe astrologique. Donc, si vous l'avez pas vu, vous pouvez encore aller la voir. Elle est disponible sur la chaîne dans l'onglet vidéo, d'accord. Parce qu'il faut savoir que les énergies vont être là tout au long de la semaine, sachant que nous avons une pleine lune, je ne sais plus trop en quoi, j'ai regardé vite fait, mais je sais que c'est jeudi ou vendredi, il y a une pleine lune, donc on va être encore dans une semaine euh, en montée d'énergie. Okay. Donc je vous rappelle, vraiment prenez le temps de vous reposer si c'est nécessaire. N'hésitez pas aussi à boire beaucoup d'eau pour faire circuler les énergies autour de vous, à rester centré, à faire beaucoup de méditation, à vous connecter à tout ce qui est essentiel, à votre bonheur, à vous connecter à la nature. Okay. Les choses sont en train de bouger, je vous assure. Allez, on va faire la guidance avec le tarot des anges. Allez, pour ce mardi, alors nous avons et je sens que le tirage il va être beau là. On a l'archange Jophiel, l'étoile, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs et optimistes à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Hein, tu vois, c'est vraiment ça. On est sur la bonne voie. On met des choses en place. On crée ses projets. On passe à l'action. Hein, je vous l'ai dit dans la vidéo du portail énergétique. C'était d'ailleurs le titre. J'avais mis nouvelle vie. Enfin, nouveau départ pour une nouvelle vie ou l'inverse, peu importe. On voit que là, ça y est, là, on est déterminé à se prendre en main et à mettre nos propres projets qui nous tiennent à cœur en action. Donc, on est parti vraiment pour décrocher son étoile. Alors, on nous dit une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. La chance est là, les amis, d'accord? Donc, n'ayez crainte, croyez en votre avenir, gardez espoir, ayez confiance en vous. Voilà, même s'il y a des énergies un petit peu de peur, de manque de confiance, ne vous laissez pas distraire par ça, ne vous laissez pas déstabiliser par ces énergies négatives, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, dans l'instant présent, normalement, si vous avez fait tout le travail nécessaire sur votre propre personne, vous êtes justement dans des énergies où vous allez être capable, soit vous avez déjà surmonté, ou alors en tout cas dans les jours à venir, vous allez être capable de surmonter vos peurs, votre angoisse, votre négativité pour certains, d'accord, pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. On te le dit bien, hein, vous êtes sur une ère de réussite, fini les problèmes, ok. Donc vraiment là, on se positionne et nous avons, non mais vraiment un tirage de malade. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Ouais, pour certains, ça annonce des coups de foudre dans la matière, des coups de foudre, pourquoi pas avec soi-même, hein, vraiment prendre conscience que il est temps de prendre soin de soi et de construire sa propre vie. Mais ça peut être aussi des rencontres, ça peut être un renouveau dans un couple, d'accord. On voit qu'on a ce switch qui se réalise, on a vraiment des cartes très très positives, d'accord, qui nous permettent de rester justement ancrés dans la matière. Là, on voit qu'on a un alignement parfait en fait, hein, un alignement parfait pour aller décrocher son étoile, ses propres projets, sa propre rencontre, son propre renouveau. On te dit, ayez foi en l'avenir. Donc surtout, ne perdez pas espoir, c'est pas le moment de lâcher, d'accord. Ce qui arrive vers vous est magnifique.
Allez, on va compléter avec les portes de l'intuition. J'ai eu un bug. Alors, elle est tombée. Et on nous parle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de votre potentialité. Et oui, dès qu'on est conscient des capacités que l'on a à l'intérieur de nous, hein, ça peut être travailler la loi de l'attraction. Il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, tout est magique. Hein, la magie, il suffit juste de la créer dans la réalité et de la construire dans la matière. Une chance, ça se provoque, d'accord? Donc, même si vous avez si vous êtes à la recherche de certaines choses, n'hésitez pas à vous positionner, d'accord? Même si vous vous dites, ouais, mais c'est peut-être pas pour moi, ou je sais pas, est-ce qu'on va me prendre, est-ce qu'on va accepter, est-ce qu'on va me donner une réponse positive? Ne vous posez pas toutes ces questions. Lancez-vous, d'accord? Faites vos démarches, saisissez les opportunités, et puis une fois que vous avez fait votre bout de chemin, hein, les réponses, vous ne pouvez plus les contrôler. Et je pense que pour certains, enfin, je pense. Et c'est sûr que pour certains, vous allez avoir des grosses surprises, d'accord? Pour l'avoir vécu ces derniers jours, je peux vous assurer que moi-même, j'ai tenté des opportunités que je pensais qu'on allait me refuser. Et alors, par surprise, c'est là qu'on m'a accepté, d'accord? Donc, voilà, n'ayez pas peur. Au pire, on refuse. Au pire, vous avez une réponse négative. Mais au mieux, vous avez une réponse positive où on vous accepte ou peu importe, d'accord? Donc, il peut pas y avoir pire que dans l'instant présent où vous ne bougez pas, où vous ne faites rien, d'accord? Là, on vous dit bien que c'est vous qui avez la clé entre vos mains. C'est vous qui prenez vos décisions, c'est vous qui créez votre chance, c'est vous qui saisissez vos opportunités. On remarque aussi que dans cette clé, hein, il y a un joli cœur, donc j'en reviens vraiment aussi sur le côté sentimental, hein, où il y a des rencontres, la clé de l'amour, la clé de ton cœur, la clé du cœur de l'autre, peu importe. On voit qu'il y a de très très belles rencontres, des relations qui vont vraiment évoluer. Hein. Tu peux être sur le plan amical vis-à-vis d'une personne, et puis ça peut évoluer sur un plan sentimental, d'accord? Donc à toi de voir comment ça te parle. Alors, je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous voyez si ça vous parle. On nous parle de la non-résistance. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, on vous parle de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Eh oui, hein, vous avez lâché prise, vous avez réussi votre combat avec vous-même, j'ai envie de dire, tu vois, parce que lâcher prise, c'est pas forcément facile. On est un petit peu comme cette plume, tu vois, dans la légèreté d'accueillir ce qui se passe dans notre vie dans l'instant présent. Surtout en ce moment où les énergies sont très fortes. Donc, hop, elle s'est retournée. Et nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur et imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. C'est-à-dire, hein, travailler la loi de l'attraction. Je vous en parle depuis la semaine dernière parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué ces derniers jours et que ça s'est passé très positivement. Et c'est pour ça que je vous en fais part parce que moi-même, voilà, je suis comme vous. Hein. Il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir travailler ses dons pour pouvoir voir la vraie réalité que ça marche. Hein. Plus tu les travailles, plus ça se met en place. Donc là, tout simplement, envisage le meilleur, reste positif, hein, travaille tes énergies positives. Voilà, peu importe, même si, comme je te disais tout à l'heure, si tu tentes quelque chose et que tu te dis ouais, mais est-ce que ça va être pour moi? Lâche toutes ces questions, d'accord? Te pose pas de questions. Tu cherches un travail, pose ton CV, même si tu dis oui, mais bon, pareil, on va pas me prendre, pareil, j'ai pas les capacités ou l'expérience pour. Te pose pas de questions. Si tu sens que ton cœur te pousse à saisir une opportunité, saisis-la parce que c'est pas pour rien, d'accord? On avait beaucoup dans le tirage du portail énergétique, écouter son intuition, d'accord? Donc écoute ton intuition. Si tu sens que ton intuition te pousse dans une situation qui sera meilleure pour toi, saisis-la, d'accord? Même si dans l'instant présent, tu te dis, c'est un peu trop beau pour moi, saisis-la. Te pose pas de questions parce qu'il va y avoir beaucoup de surprises, ok? Oh ben tiens, regarde, en dos de deck, on a la loi de l'attraction. Voilà, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Tu vois, je t'ai dit, hein, moi, je sais que c'est pas pour rien que je vous en parle depuis la semaine dernière, pour l'avoir pratiqué et euh, pour l'avoir eu en fait, comment dire,
pour l'avoir pratiqué et que ça ait marché. Je vous en ai parlé d'ailleurs pendant le live, on en a parlé de ce sujet. Et en ce moment, c'est incroyable. Même moi, je suis stupéfacte des capacités que l'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et vous, autant que moi, nous avons ces capacités. Tout le monde a ces capacités. C'est des exercices à travailler, d'accord? La pensée positive, la communication positive, la vision positive aussi, d'accord? C'est voilà, c'est tu saisis une opportunité, c'est tu fais comme si tu l'avais obtenue, comme si ta réponse est positive. Et tu verras que tu auras de très très belles surprises. Allez, on va prendre un petit message des guides. Alors, on nous dit l'élévation de l'âme, la spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer, connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous, ils vous prodigueront, ils vous protégeront certainement, enfin ça c'est sûr, des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse, l'élévation de l'âme, d'accord? Il va y avoir des prises de conscience, des élévations sur le plan spirituel, hein, notamment justement travailler de la loi de l'attraction. Vous allez voir que vous êtes en capacité de créer votre propre vie par des moyens naturels que tout le monde possède à l'intérieur de nous, ok? Alors, oh, j'ai fait tomber, excusez-moi, hein. Je voulais voir juste si on voyait bien la carte. Alors, pour clôturer, on va prendre, pour clôturer, on va prendre la, on va prendre les derniers jeux que j'avais achetés, d'ailleurs que j'ai utilisé dans le live, celui-là de l'abondance divine, magnifique, justement, on est vraiment dans l'air en plus de l'abondance. On va prendre une petite carte. Allez, on va prendre un petit message. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 12 ? Alors, on nous parle de sainteté, on te dit grâce à l'action d'offrir, même le problème le plus banal peut devenir un sacrement. Grâce à l'action d'offrir, même le problème le plus banal peut devenir un sacrement. Magnifique carte, hein, de toutes ces couleurs, vraiment en position de, hein, ça me fait penser justement la voie de la sagesse, hein, ce message qui est magnifique, hein, être dans la gratitude d'offrir des choses aux autres, mais aussi dans la gratitude de s'offrir des opportunités et de créer sa propre chance dans sa propre vie à soi-même, d'accord? C'est important. N'oubliez pas que vous êtes la première personne de votre vie, d'accord? Allez, on va prendre le Lecture Tarot. Alors, nous avons le 2 d'épée. Bon, le 2 d'épée. On voit qu'il y a encore quelque chose un petit peu qui nous tiraille, quelque chose qui nous retient, ou une information que nous n'avons pas. On l'avait vu d'ailleurs dans les énergies de ce week-end. Pour certains, il peut y avoir des manques d'informations. Donc justement, tu peux être dans l'attente d'une réponse, d'accord? Si tu as fait des démarches dans tout domaine confondu, hein, que tu aies avoué tes sentiments, que tu aies déposé des CV, que tu aies déposé une demande d'aide financière, que tu vois, peu importe. Pour certains, vous êtes en attente de réponse. C'est pour ça dans le sens où je vois moi cette dame qui a les yeux bandés, tu vois, c'est le fait qu'il te manque une information. Mais on voit qu'il y a encore quelque chose qui peut un petit peu te retenir. Alors, le 2 d'épée, donc c'est la communication, la pensée, l'observation, la perception logique et stratégie et les défis. L'impasse, le croisement. Bon voilà, choix difficile, il y a des choix à faire, on est à la croisée des chemins. Bon ben ça change pas de ces énergies de ces derniers jours. Faire le choix de la meilleure route à prendre. D'accord? Donc voilà, en bien réfléchir. Il va y avoir des choix cette semaine. Ça peut être un choix, voire plusieurs choix pour chacun. On a ce pont du futur. On voit qu'on s'engage. On s'engage vers un avenir radieux, vers quelque chose de beau. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par une peur, par une angoisse, par des pensées limitantes. Tu vois, tout ce qui peut attrer au négatif. Reste positif, quelle que soit la situation. Hein, surtout qu'on t'a dit, hein,
voilà, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Donc on voit bien que là, ça y est. Ok. Alors, je vais te lire le résumé. On te dit décide, décide, décide. Hein. Prends position, prends une décision, fais un choix. Décide maintenant. Cette impression de ne pas avoir, vous ne la connaissez que trop bien. Tandis que l'heure est au choix, vous vous sentez coincé entre le marteau et l'enclume. Sachez que cette impression n'est due qu'à votre manque de recul. C'est temporaire. Le 2 d'épée vous susurre de vous engager vers l'une ou l'autre direction, peu importe. Alors seulement vous pourrez prendre un peu de hauteur. En fuyant ce choix, vous prenez le risque de ne pas quitter ce brouillard. Si à l'extérieur des opinions vous attirent vers ces deux possibilités, fermez les yeux et écoutez la réponse qui vient de l'intérieur. Si votre intuition ne fait rien pour vous aider, c'est à vous de trouver la bonne décision. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, prenez-le. Mais ne faites pas l'autruche. Même aveugle, vous êtes capable de trouver la bonne voie. Hein, c'est-à-dire que voilà, ne laisse pas la vie décider à ta place, d'accord? Parce que forcément, si tu laisses la vie décider à ta place, elle va te donner une bonne leçon parce que tu n'auras pas pris toi-même les décisions. C'est un peu, tu sais, comme si tu t'émancipais. Hein. T'as laissé les choses se faire dans le passé, hein, peu importe le pourquoi du comment. Je ne juge pas ni rien. Hein, je suis comme vous. Dans la vie, on laisse la vie décider à notre place parce que voilà, on évolue. Donc il y a eu un moment donné de sa vie où on n'est pas apte à prendre ses décisions et ça fait partie justement de cette formation euh, d'évoluer et de finir par prendre soi-même ses décisions. C'est un peu l'émancipation. Hein. C'est comme si là, tu avais 18 ans, tu vois, t'es majeur et hop, tu prends ton envol. Ça y est, là, t'es adulte, tu prends tes décisions, t'es capable de te faire confiance, t'es capable de prendre ce point de futur, de créer ta propre vie. Hein. Maintenant, t'as plus besoin de demander l'avis de l'un ou de l'autre. Tu t'en fous, d'accord? Toi, tu traces ton chemin et puis voilà, tu crées ta vie. Alors, une fois que vous l'aurez choisi, votre avenir se déroulera sous vos pieds et votre premier pas décidé provoquera le départ du meilleur scénario envisagé. Armé de toute votre logique, de vos émotions, de votre raison et de votre intuition, ayez confiance en l'univers pour vous offrir la meilleure expérience possible en ce moment. Tu vois, je t'ai dit, il y a beaucoup de déblocages et de choses qui se mettent en route en ce moment dans la vie de tout le monde, voilà. Maintenant, il faut savoir que chacun avance à son rythme, ok. Donc peut-être que pour toi, ça se débloquera dans 15 jours, peut-être ça se débloquera demain, peut-être que pour toi, ça s'est déjà débloqué la semaine dernière et t'es déjà sur ce pont du futur, t'es déjà enclenché dessus, tu vois. Il faut vraiment, voilà, prendre la guidance comme elle te parle au niveau de ton évolution. D'accord, c'est important. Hein. Et faites au mieux avec les informations que vous détenez pour l'instant. Avancez-vous vers l'un ou l'autre de ces chemins. Au croisement des deux choix, l'excès d'analyse et de réflexion ne fera que vous embourber dans le marais de milliers de possibilités. Alors apaisez votre esprit et faites confiance à votre propre jugement. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. D'accord? Attention, parce que là, vous allez être à la croisée des chemins. Donc, si tu mets, tu vois, si tu es trop dans l'excès d'analyse et trop dans la réflexion, ben, tu vas faire que t'embourber. Hein. C'est comme à un moment donné, quand tu essayes de démarrer une voiture qui est embourbée dans le sable, à trop appuyer sur l'accélérateur, bah, tu vas creuser un trou, la voiture elle va être encore plus enfoncée. Bah, tu vois, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment que, là, tu es à la croisée des chemins, il faut vraiment que tu te positionnes. Soit tu prends le chemin de droite, soit tu prends le chemin de gauche. Mais prends une décision et lance-toi, d'accord? Et pour prendre une décision, écoute ton intuition, fais-toi confiance, écoute ton cœur, d'accord? Hein, sache que la réponse, elle est toujours au fond de ton cœur. On te dit quand le doute m'assaille, je compte sur moi pour trouver la lumière. Ok? Bon, ben là, en attendant, tu comptes sur moi, sur Lumière de l'âme, pour t'aider à avancer. Non, je rigole, les amis. Enfin, si, un petit peu quand même. Hein. Là, je t'offre une guidance. Je suis là pour te soutenir, pour te diriger, pour te montrer le chemin. Après, c'est toi qui prends tes décisions. N'oublie pas que tu es ta première guidance, d'accord? Avant même que tu regardes la vidéo, au fond de toi, tu as déjà la réponse. Moi, je ne fais que venir te confirmer le choix que tu es en train de prendre, d'accord? Donc, fais-toi confiance, ne perds pas espoir. Hein, on te le dit, ayez foi en l'avenir, travaille la loi de l'attraction, sois positif dans toutes les demandes que tu feras et que tu obtiendras et dans toutes les opportunités.
Saisis et ne lâche rien. Ne te laisse pas déstabiliser. Ok? Voilà les amis pour ce magnifique tirage de ce mardi 12 novembre. Vraiment, je pense qu'on va avoir une semaine waouh. Je vous l'ai dit déjà pendant le live. Pour moi, on va être beaucoup à finir cette année en beauté et on va démarrer l'année 2025 sur les chapeaux de roue. En avant, en avant mon saillon. Allez les amis. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me mettre le petit pouce sous la vidéo, d'accord? Parce que ça m'aide beaucoup pour faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. C'est gratuit. Hein, c'est juste appuyer sur le petit pouce sous la vidéo, sur le petit clic, sur le petit j'aime. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, beaucoup de chance aussi. Que cette semaine vous soit très favorable et très positive. Ok? Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve demain. Bye bye.